Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle. Je suis Bruno Cartigny, et, expert en intelligence artificielle à la Maïf, à Niort. J'interviens sur des projets qui font intervenir les assistants virtuels ou les chatbots et sur des technologies autour de la reconnaissance de la parole. Alors vous le savez, l'intelligence artificielle fait déjà partie de notre quotidien, mais on va voir qu'elle peut être aussi une aide complémentaire en milieu d'entreprise, notamment pour enrichir la relation client. Alors ce que je vous propose, c'est de partager avec vous quelques cas d'usage en contexte assurance et qui permettent de décliner les assistants virtuels qu'on appelle aussi les chatbots. Alors, qu'appelle-t-on un chatbot? Un chatbot, littéralement, c'est un terme anglais qui signifie que on a affaire à un robot qui fait du chat, et le chat étant la conversation instantanée sous forme de questions-réponses. Donc en fait, les chatbots sont des robots conversationnels, c'est-à-dire des assistants virtuels, un logiciel informatique qui essaye de comprendre ce qu'on lui dit, soit sous forme vocale, à l'oral, soit sous forme de texte quand je saisis au clavier, qui essaye de comprendre et qui essaye d'apporter une réponse appropriée. En fonction du canal d'échange, disons du canal qu'on utilise pour dialoguer avec la machine, on parle soit de chatbot ou d'assistant virtuel quand on est typiquement sur un site web et qu'on saisit du texte au clavier. On parle aussi d'assistant vocal ou d'assistant conversationnel, notamment quand on utilise la voix, soit sur un smartphone, soit sur une enceinte connectée de type Google Home, Amazon Alexa, ce genre de choses. Et puis le dernier cas de figure, ce qu'on appelle le plus souvent un callbot, c'est un assistant téléphonique. Là, effectivement, c'est je suis en interaction à travers mon téléphone avec là aussi un algorithme qui essaye de me répondre. Alors, quelles que soient ces formes à la fois textuelles ou vocales de ces chatbots, ils fonctionnent tous sur le même principe, à savoir qu'ils vont faire intervenir 5 moteurs, 5 algorithmes d'intelligence artificielle un peu différents. La première étape, ça va consister à transformer la voix en texte. Donc quand je m'adresse effectivement à mon smartphone ou à mon assistant vocal, je prononce un texte qui est sous forme d'onde sonore. Le but du jeu, la première étape, c'est de le convertir en texte écrit. La deuxième étape, une fois que j'ai ce texte-là, et là c'est le point clé, il faut que l'algorithme arrive à comprendre ce que signifie la question que je lui ai posée. Et c'est là que se fait les principaux écarts entre les algorithmes du marché. C'est là qu'on va voir des écarts entre un Google Home, entre un Amazon Alexa, entre un chatbot sur un site X ou sur un site Y. Alors comment ça fonctionne cette étape? Pour comprendre effectivement la phrase, l'algorithme va déjà éliminer un petit peu tout ce qui est les mots inutiles, donc les prépositions, les mots qui n'apportent pas de sens véritable à la phrase. Il y a aussi une analyse de la syntaxe de la phrase, quel est le sujet, quel est le verbe, quels sont les compléments importants. Il y a une autre phase qui consiste à détecter ce qu'on appelle des entités. Donc des entités, ça peut être des lieux, ça peut être des noms de personnes, ça peut être des adresses, des numéros de téléphone, des phones. Donc ça, il faut que la machine arrive à identifier que cette suite de chiffres, ça correspond à un numéro de téléphone. Tout ça pour en dégager en quelque sorte des mots-clés, ce qu'on appelle des intentions. Donc c'est un ensemble de mots-clés qui permet de dégager quel est le sens véritable de la phrase. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la recherche. Donc à partir des intentions, à partir des mots-clés que j'ai obtenus, il va falloir que j'aille chercher la réponse. Donc je vais chercher la réponse sur le web, dans les bases de données, dans des réponses éventuellement prédéfinies, ce qu'on appelle un arbre de décision. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de l'intention du mot-clé que j'ai détecté, je vais pouvoir orienter l'algorithme sur une typologie de réponse ou une autre. Donc ça s'effectue au travers d'un troisième moteur qu'on appelle le moteur du dialogue. Après ça, la quatrième étape,
C'est la construction de la réponse. Quand je vais chercher l'information sur le web, typiquement si je consulte un site de météo, je vais avoir la température, la force du vent, etc. Encore faut-il que je rende ces résultats-là sous une forme de phrase compréhensible pour la personne qui m'a posé la question. Donc c'est une phase de génération de texte. Et la dernière phase, c'est une fois que j'ai cette phrase de réponse, encore faut-il, si je suis en vocal, que je la restitue vocalement. Donc je passe cette fois-ci du texte à la voix, c'est ce qu'on appelle la synthèse vocale. Et là aussi, c'est pareil, c'est un autre algorithme d'intelligence artificielle qui effectue cette dernière étape. Donc on le voit, 5 étapes qui, chacune, à chaque fois, fait intervenir un algorithme d'intelligence artificielle différent. Alors, tout l'enjeu de cet enchaînement, bien sûr, hein, c'est d'abord un enjeu de rapidité. Quand je pose une question à un assistant vocal, s'il met 20 secondes pour analyser ma phrase et me répondre, voilà, il y a plus d'interaction, il n'y a plus véritablement de conversation. Et le deuxième enjeu important, c'est l'enjeu de compréhension. On voit que sur ces 5 algorithmes, la phrase clé, c'est est-ce que mon algorithme, est-ce que mon assistant a bien compris quel était le véritable sens de la question. Et c'est là que se font effectivement les écarts entre les différents systèmes. Alors pour améliorer tout ça, pour améliorer ces chatbots, le point clé, c'est les données d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces algorithmes vont s'améliorer au fur et à mesure qu'on leur donne un ensemble d'exemples prédéfinis. C'est-à-dire telle question amène telle réponse, telle question, telle réponse. Plus je vais lui fournir d'exemples, mieux mon système de chatbot va être capable de répondre. Alors, quel est le rapport effectivement entre l'intelligence artificielle et les chatbots? On l'a vu déjà à travers les étapes préalables. Hein. Toute la mécanique de compréhension de la question et de fourniture de la réponse s'appuie sur plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, le premier algorithme qu'on utilise, c'est un algorithme qui permet de faire la reconnaissance automatique de la parole, ce qu'on appelle le speech-to-text en anglais. C'est cette fameuse première phase qui convertit la voix en texte. Donc pour faire ça, il y a eu effectivement plusieurs technologies d'intelligence artificielle successivement qui se sont passées ces dernières années. Il a fallu entraîner ces algorithmes-là sur des milliers d'heures langue par langue. C'est-à-dire qu'effectivement, cette étape qui consiste à transformer l'onde sonore, donc une partie de l'onde sonore, ce qu'on appelle un spectrogramme, la transformer en phonème, c'est-à-dire un mot correspondant à ce petit tronçon sonore. Et pour entraîner un moteur comme ça, il faut plusieurs milliers d'heures, tout simplement parce qu'il faut l'entraîner sur plusieurs typologies de voix, masculin, féminin, plusieurs intonations différentes, aussi plusieurs accents au sein d'une langue. On sait très bien qu'il y a plusieurs variations d'accents géographiques. C'est pour ça qu'en fait, chaque moteur est spécifique à une langue. Donc si on entraîne un moteur sur une langue en anglais, il faut recommencer tout cet entraînement par rapport à une langue française. C'est aussi pour ça que par exemple Amazon a sorti son Amazon Alexa il y a 3 ans aux États-Unis et seulement l'année dernière en France, parce qu'entre-temps il a fallu régénérer tous ces milliers d'heures d'entraînement et de correspondance entre la voix, donc la partie onde sonore, et le texte écrit correspondant. Donc ça, c'est le premier algorithme, la partie reconnaissance automatique de la parole. Le deuxième algorithme, c'est ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Donc c'est la phase qui permet de comprendre quel est le sens de la question. Et là aussi, c'est pareil, il faut entraîner de nouveau un algorithme sur des millions d'exemples, donc des millions de textes écrits en français à partir desquels on fait une association entre les phrases et en quelque sorte les mots-clés, donc les intentions principales qui permettent de dégager le contexte. Ça, c'est une phase un peu difficile. Typiquement, si je prends un exemple en posant une question, quelle est la date de naissance du directeur général de la Maïf? Là, c'est pas tellement la réponse qui va être intéressante, mais là, on voit que l'analyse de la question est assez difficile parce que finalement, dans cette question-là, je ne lui dis pas de qui je parle. Je lui dis pas, je parle de monsieur Untel.
Donc il va falloir que le système arrive à comprendre que la Maïf c'est une société, qu'ensuite il aille chercher les informations de la Maïf, qu'elle trouve le directeur général, quel est le nom du directeur général dans ces informations, et ensuite seulement va pouvoir répondre à la question quelle est cette fameuse date de naissance pour cette personne-là. Donc ça c'est typiquement un exemple de traitement de ce langage naturel qui est pas facile à réaliser. Ce type de question typiquement fait appel à un peu à 2 niveaux de questions imbriquées. Et très peu de moteurs savent y répondre. Vous pourrez essayer avec Siri, Alexa, Google Home. Sur les derniers essais que moi j'ai fait, typiquement, il n'y a que Google Home aujourd'hui qui répond correctement à cette question. Troisième algorithme d'intelligence artificielle qui intervient dans le processus, c'est celui qui va permettre d'associer l'intention, donc les mots-clés détectés, avec la réponse, avec la réponse qu'on va fournir. Et donc là, c'est pareil, cette association-là entre l'intention qui est dans ma phrase et puis quel est l'endroit où je vais chercher ma réponse, c'est aussi un apprentissage qui s'effectue sous forme d'un algorithme d'intelligence artificielle. Et là aussi, il faut qu'on l'entraîne en lui donnant un grand nombre d'exemples. Alors les exemples sont beaucoup moins grands, typiquement sur plusieurs dizaines d'exemples, ça permet d'associer. Si je prends un exemple, quand je pose une question en lui disant quel est le prochain créneau disponible, il faut que le moteur arrive à comprendre que dans cette phrase-là, en fait, je parle d'un rendez-vous sans avoir prononcé pour autant ce mot-clé. Donc, à chaque fois que je vais poser une question de rendez-vous, typiquement, c'est l'intention étant le rendez-vous, il va falloir que je donne à mon moteur un ensemble d'exemples de phrases qui permettent de quasiment poser la même question, quelles que soient les formulations différentes qui sont en jeu. Et puis le dernier moteur d'intelligence artificielle qui intervient, c'est celui qui au final restitue la réponse sous forme de texte en vocal. Là aussi c'est pareil, c'est un entraînement d'un nouvel algorithme d'intelligence artificielle qui permet de faire une voie de synthèse la plus fluide possible. On a tous en mémoire les anciens messages de la SNCF où c'était du mot à mot un peu haché les uns derrière les autres. Aujourd'hui, on voit très bien que les assistants vocaux ont une voix relativement fluide. Si je prends l'exemple de la voix de Google Home, on pourrait presque penser que c'est effectivement une personne qui parle derrière. Il y a des liaisons, il y a des intonations différentes. Voilà, donc tout ça, c'est des moteurs d'intelligence artificielle qui interviennent à chacune de ces étapes pour le déroulé d'un chatbot. Et tous ces algorithmes, on a vu qu'ils nécessitent de nombreux exemples pour apprendre à pouvoir fournir la bonne réponse ou à pouvoir détecter la bonne intention. Alors, à quoi servent effectivement les chatbots dans le contexte de l'assurance et de manière plus générale l'intelligence artificielle? À la Maïf, on a décidé de privilégier la relation humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui auraient pour objectif d'accomplir des tâches complexes ou de prendre des décisions à la place de nos gestionnaires. Donc on va utiliser ces algorithmes d'intelligence artificielle et notamment les chatbots sous forme de petites aides ponctuelles qui nous permettent de faire gagner du temps soit à nos clients, à nos sociétaires, soit à nos propres gestionnaires internes ou des chatbots qui vont améliorer la disponibilité du service. Alors, si je prends un premier exemple concret, c'est un exemple d'aide à la navigation sur notre site internet. Sur le site maif.fr, nos clients, nos sociétaires vont pouvoir trouver dans leur propre espace un chatbot sous forme d'une petite bulle en bas, et quand ils cliquent sur cette petite bulle, ils vont pouvoir poser des questions pour permettre de trouver comment je fais un devis pour ma voiture, comment je souhaite effectuer une demande d'attestation scolaire ou autre, je veux retrouver mon avis d'échéance, comment je fais, je veux changer mes coordonnées, j'ai perdu mon mot de passe, je cherche quelqu'un à contacter, enfin voilà. Ça, c'est un chatbot qui a été entraîné pour pouvoir répondre à toute cette typologie de questions, donc à plus de 60 intentions, types de questions différentes aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, parce qu'on a plusieurs centaines de questions par jour sur ce moteur-là, sur ce chatbot-là. Autre exemple, donc ça c'était le premier exemple pour nos sociétaires, mais c'est aussi vrai pour nos conseillers en interne. Donc on a aussi développé des petites aides
pour nos propres collègues. Par exemple, sous la forme de chatbot qui permet de déterminer les cas, ce qu'on appelle les cas de la convention IRSA. Quand on a un accident voiture, il y a l'assurance rembourse effectivement une première partie auprès de l'assuré, et puis après, en fonction du cas de figure de l'accident, les assurances des deux véhicules vont, entre guillemets, dialoguer l'une à l'autre pour savoir quelle est l'assurance qui doit prendre en charge ce cas-là. Donc ça répond de manière très normalisée avec des règles établies dans une convention. Et qui dit règles, dit des cas particuliers, dit des exceptions aux cas particuliers. Donc cette détermination du cas de barème est assez compliquée. Donc on a développé un petit chatbot sous forme de questions-réponses qui va aider notre gestionnaire à trouver le bon cas de figure. Donc voilà, donc là c'est une petite aide ponctuelle. Les chatbots, on peut aussi l'envisager sous forme d'un assistant vocal par exemple, donc ça peut être sur Amazon, Alexa ou Google Home, où on pourrait poser la question des horaires d'ouverture de la Maïf, des numéros de contact en cas de demande de devis ou de déclaration d'accident, ce genre de choses. Et puis d'autres exemples aussi possibles de chatbot, par exemple à l'interaction téléphonique, on est en train de développer un chatbot qui permettra au téléphone directement de faire une déclaration de sinistre, des déclarations de sinistre assez simples, typiquement un bris de vitre, soit sur une voiture, soit sur une habitation. C'est quelque chose de relativement simple. Et moyennant un certain nombre de questions-réponses, on peut automatiser en quelque sorte cette prise de rendez-vous, notamment sur des créneaux horaires sur lesquels nos gestionnaires ne peuvent pas répondre parce que c'est le soir, la nuit ou sur des jours fériés. On peut envisager aussi d'autres services téléphoniques typiquement pour prendre un rendez-vous. Si vous souhaitez un rendez-vous avec la Maïf, on pourra envisager effectivement d'avoir un système de chatbot, un système de questions-réponses qui permet de vous proposer différents créneaux et en fin de compte de pouvoir poser un rendez-vous. Donc on voit que tous ces exemples d'algorithmes d'intelligence artificielle sont surtout là pour venir apporter des petites aides ponctuelles de temps en temps, qui permet aussi à la fois à nos sociétaires et à nos gestionnaires de se libérer du temps. Et libérer du temps, ça permet de traiter de manière humaine, ce coup-ci, les cas les plus complexes avec beaucoup plus d'intention. Alors la position d'un assureur militant tel que la Maïf face à l'IA, c'est quelque chose de relativement clair, qui a été bien établi chez nous. L'intelligence artificielle fait naître beaucoup de craintes. À la Maïf, on a décidé de positionner l'intelligence artificielle comme étant un élément qui va venir enrichir la relation humaine, c'est-à-dire la relation entre un sociétaire et un de nos conseillers. Donc l'intelligence artificielle va être là pour fournir, on l'a vu déjà sur quelques exemples, des petites aides ponctuelles, mais pas remplacer du tout cette relation. On a aussi un élément très important sur la garantie des données, la protection des données. Ça, c'est effectué notamment dans un cadre qui est la charte numérique Maïf, qui est publiée sur notre site internet, qui liste un ensemble de règles que l'on suit pour tout traitement qui manipule des données au sein de la Maïf. Et pour la partie intelligence artificielle, ça a été renforcé aussi par une charte d'intelligence artificielle, qui est une charte interne, un document interne qui est destiné à nos experts utilisant les données et les algorithmes. Cette charte définit un cadre éthique de manière assez stricte pour un usage raisonné et maîtrisé de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un ensemble de paramètres, un ensemble de règles qu'on va vérifier quand on développe un algorithme utilisant l'intelligence artificielle. Typiquement, quelques exemples, est-ce que cet algorithme d'intelligence artificielle, à tout moment, va avoir une validation par un humain, un contrôle par un humain? Je veux pas que cet algorithme prenne une décision sans qu'à un moment donné, j'ai pas une validation par un de mes collaborateurs ou par le sociétaire. Autre élément qu'on va vérifier, c'est le respect de l'algorithme, de la vie privée, des données personnelles de nos sociétaires. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est très, très vigilant. Un autre élément, c'est sur la transparence du code, la transparence du traitement
de cet algorithme d'intelligence artificielle, est-ce que d'autres personnes peuvent consulter ce traitement-là? Typiquement, on a réalisé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de faire un tri automatique sur les emails que nous envoient nos sociétaires. Cet algorithme-là, on l'a publié dans des sites spécialisés, mais que tout le monde peut consulter pour aller voir comment on a développé ce traitement-là. Et donc de vérifier que ça correspond bien à toutes ces règles. Vérification des données pour que quand le système d'intelligence artificielle effectue son apprentissage, on n'ait pas de notion de discrimination pour privilégier une population, une catégorie de personnes vis-à-vis d'autres cas de figure. Et puis les derniers exemples de règles, c'est aussi une vérification de l'impact sociétal de cet algorithme. C'est-à-dire, si on met un algorithme en place, on va essayer d'analyser quelles peuvent en être toutes les conséquences pour être certain qu'il n'y a pas d'impact négatif. Voilà. Le webinaire arrive à sa fin. J'espère que je vous ai éclairé les rapports qu'il pouvait y avoir entre l'intelligence artificielle et les chatbots et les utilisations de ces algorithmes d'IA en contexte assurance. Je crois que l'idée clé qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle peut avant tout être une aide dans cette relation, tout en respectant les valeurs et en privilégiant la relation humaine. Merci de votre écoute. Vous pourrez retrouver plus de vidéos sur notre site entreprise.maif.fr. Merci, au revoir.